Quelles sont les différentes missions de ce réseau régional de cancérologie, qu'on appelle maintenant DSRC? Nous avons deux sortes de missions. Nous avons des missions nationales, c'est-à-dire que c'est le même socle pour tous les dispositifs du cancer, c'est exactement les mêmes socles qui sont édictés par l'Institut national du cancer et par le ministère de la Santé. Et nous avons aussi des missions qui nous sont édictées par notre ARS, de faire de la coordination avec les professionnels de santé, mais il n'y a pas que ça. Nous devons assurer aussi des formations, de l'information aux professionnels de santé et au grand public. Nous devons veiller à ce qu'il y ait un respect de toute la législation, notamment au niveau des réunions de concertation pluridisciplinaire. Nous aidons à la mise en place du dispositif d'annonce. Nous devons aussi veiller à la bonne marche et à la mise en place dans tous les établissements au dossier communicant en cancérologie. Nous travaillons aussi avec le 3C. Le 3C, c'est le centre de coordination en cancérologie qui veille qui est, si vous voulez, une cellule de qualité qui est obligatoire dans tous les établissements. Il n'y en a qu'un seul en Guadeloupe et qui est dirigé par le docteur Bourris. Et donc nous travaillons de concert. Nous faisons aussi des études. D'ailleurs, cette association 3C et réseau nous permet de travailler en synergie et de faire des études. Comme par exemple, nous avons fait une étude d'adressage qui est une étude qui permet de voir le délai entre l'annonce de la maladie et la prise en charge du patient. Nous faisons aussi des évaluations au niveau des réunions de concertation pluridisciplinaire. Nous faisons une étude APA, c'est-à-dire au niveau de l'activité physique adaptée, voir si elle est intéressante pour le patient. Et nous faisons aussi des études sur les ateliers de cuisine qui vont nous permettre, si elles sont positives, de pouvoir proposer à l'ARS un plan autour de ces ateliers. Et nous avons aussi des missions qui nous sont édictées par l'ARS, comme travailler avec eux sur la stratégie décennale, leur communiquer des données, et puis aussi dans les prestations dérogatoires. Les prestations dérogatoires sont des prestations qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, mais que l'ARS permet aux personnes atteintes de cancer de bénéficier. C'est un budget qui nous est alloué au niveau des psychologues, diététiciennes, prise en charge de la reconstruction mammaire jusqu'à 1 000 €, de tout ce qui est aussi prothèse mammaire et capillaire jusqu'à 100 €, et l'hypnose. Nous sommes quand même le dispositif spécifique régional de cancérologie, donc ça nous semblait tout à fait normal et même voire obligatoire de pouvoir participer et organiser cette manifestation. L'intérêt, alors, c'est parce que ça permet, d'abord, on fait venir des sommités en radiologie, mais nous avons aussi nos propres sommités, donc ça permet de communiquer, ça permet aux médecins qui sont présents de pouvoir échanger. Donc je remercie beaucoup la mutuelle de nous avoir soutenus. Mais je trouve que c'est aussi normal parce qu'une mutuelle, ça s'occupe de la santé, c'est de la prévention. Et vous êtes l'une des seules de Guadeloupe. Donc il est important aussi que vous participez avec nous quand il s'agit de la santé de nos concitoyens guadeloupéens. Le centre de coordination en cancérologie est une cellule qualité garante de la prise en charge du patient atteint de cancer. C'est-à-dire que le médecin traitant nous oriente un patient et nous assurons la coordination en lien toujours avec ce médecin traitant de chaque patient atteint de cancer. Nous l'orientons vers nos différents partenaires, que ce soit la CGSS, que ce soit la CAF. Nous nous assurons que chaque patient soit pris en charge de manière globale, sa maladie, mais aussi sa famille. C'est-à-dire la prise en charge psychologique, la prise en charge diététique, la prise en charge psychologique. Et nous travaillons en partenariat avec Karuki Ranko, qui est une association. Nous sommes dans le même local et nous travaillons tous dans le cancer. Nous œuvrons tous dans le parcours du patient atteint de cancer. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons un retour des patients qui sont satisfaits. Quel que soit le problème que le patient a, nous faisons un devoir de répondre. Et aussi, nous faisons en sorte aussi que son médecin traitant soit au courant que cette personne est prise en charge par nous. Imaginez-vous, un patient qui a atteint de cancer se retrouve dépourvu de tout revenu.
Donc il faudrait que nous trouvions une solution pour leur permettre d'avoir un petit revenu. Et nous avons aussi des cas de personnes qui peut-être qui vont se faire expulser, des personnes qui ne connaissent pas leurs droits. On peut les orienter aussi vers les avocats. Quelle que soit la difficulté qu'ils rencontrent, quelle que soit la difficulté, nous, de venir nous voir. On va trouver une solution avec tous les partenaires que nous avons autour, que ce soit la Ligue, voilà. Mais je pense qu'on n'est pas connu suffisamment par rapport au nombre de cancers en Guadeloupe. Je pense que nous ne sommes pas suffisamment connus parce qu'on aurait pu faire beaucoup plus de choses pour les patients. Je pense que l'information est difficile à atteindre les personnes les plus concernées. Donc, Kawukera-Anko, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2000. Et la cellule de coordination, donc les premiers emplois ont été effectués en 2004. Nous avons des missions qui sont édictées par le national, donc l'Institut national du cancer, qui nous a labellisés récemment et nous étions réseau régional de cancérologie. Maintenant, nous sommes le dispositif spécifique régional de cancérologie. Donc, chaque département français dispose d'un dispositif pour que l'exercice cancérologique puisse avoir lieu sur le territoire. Voilà. Donc au niveau de Kawukera-Anko, nous avons deux volets. Donc un volet professionnel de santé. Donc pour les professionnels de santé, nos missions résident dans la formation des professionnels de santé. Donc nous organisons tout ce qui est formation, séminaires, congrès, afin de permettre aux professionnels de santé de se rencontrer, d'échanger entre eux, mais aussi de faire passer les informations sur toutes les nouvelles actualités. Nous mettons à disposition les référentiels de cancérologie. Donc ce sont des référentiels de bonnes pratiques. C'est comme un guide par pathologie, il existe un référentiel afin d'aider les professionnels de santé dans l'exercice de leur profession. Effectivement, nous avons les professionnels de santé d'une part, mais nous avons un petit volet aussi compte tenu de la conjoncture économique, hein, mais dans les autres départements aussi ça existe. Pour les patients, donc nous proposons des prestations. Ça peut être le suivi psychologique qui est pris en charge à 100% par Kawukera-Anko. Le suivi diététique aussi, avec un accès aux ateliers culinaires. Donc c'est une étude qui est en cours afin de voir quel est l'intérêt des ateliers culinaires pour les patients en cours de traitement de chimiothérapie. Donc lorsque le patient se voit détecter une tumeur, une pathologie cancéreuse, théoriquement, dans l'organisation médicale, il y a un temps d'annonce. Et à ce moment-là, le patient il est informé de toutes les associations, en tout cas qui gravitent autour du cancer, de toutes les aides possibles aussi sur le territoire pour lui. Et nous faisons partie justement de ces partenaires-là. D'ailleurs, il y a une charte d'adhésion pour le patient qui lui est remis. Et s'il le désire, il renseigne ce document-là afin de pouvoir bénéficier des prestations chez nous. Lié au fait qu'on soit en Guadeloupe, peut-être au niveau des professionnels de santé qui sont peu nombreux. Donc on peut comprendre que beaucoup d'informations n'arrivent pas aux patients, mais c'est vrai que le principal frein au niveau professionnel de santé, ce serait effectivement l'effectif réduit. Au niveau du tissu économique en Guadeloupe, effectivement, on retrouve souvent des patients qui sont en détresse sociale. Nos collègues du centre de coordination en cancérologie prennent le relais à ce niveau-là, s'ils ne sont pas passés avant par l'assistante sociale de l'établissement. C'est à l'invitation du docteur Tindal, qui est rentré en contact avec moi à l'occasion de formations sur l'échographie de contraste. L'échographie de contraste, c'est une nouvelle technique qui permet de caractériser les tumeurs hépatiques en échographie grâce à l'injection de produits de contraste, ce qui permet dans certains cas de se passer de l'IRM, puisque l'IRM c'est toujours ici en particulier, mais un peu partout, hein, c'est toujours très pris, très occupé et il n'y a pas beaucoup de disponibilité. Et donc si on peut par certaines techniques obtenir les mêmes résultats qu'à l'IRM, c'est très bien. Le docteur Tindal s'est formé à cette technique et puis il est resté en contact avec moi et puis il s'est dit que ce serait intéressant qu'on en parle en Guadeloupe, ici, parce que je pense que ça pourrait apporter effectivement beaucoup de choses ici. Non, je suis venue ici donc à l'invitation du docteur Tindal, qui est radiologue donc en Guadeloupe, et qui organise les premières journées antillaises d'imagerie en cancérologie. Et donc Gustave Roussy, c'est le premier centre européen de lutte contre le cancer donc en Europe en termes de nombre et de recherche. Et donc nous, on est très investis dans l'imagerie du sein et notamment de la recherche des nouvelles techniques diagnostiques dans le cancer du sein. Et donc j'ai été invitée à parler d'une nouvelle technique qui s'appelle l'angiomammographie, qui est une technique très innovante de mammographie qui permet
remplacer l'IRM dans certaines indications. Et on sait que c'est difficile parfois d'avoir accès à l'IRM, que ce soit en métropole ou aux Antilles. Alors pourquoi aujourd'hui? Alors c'est une manifestation qui a beaucoup trotté dans ma tête. Et le point de départ, comme le professeur Lucider vous a dit, c'est sa rencontre sur l'échographie de contraste. J'ai donc contacté des spécialistes. On était encore en Octobre Rose. Bon, c'était avant Octobre Rose, mais en tout cas, je me suis dit, après Octobre Rose, ce serait bien de parler encore du sein. Donc on a décidé de faire, donc, à côté du professeur Olivier Lucider, l'échographie de contraste, qui vous a expliqué l'intérêt, de faire aussi l'imagerie novatrice du cancer du sein, et aussi, et nous sommes extrêmement concernés par l'imagerie du cancer de la prostate. On a une révolution technologique qui permet de trouver des cancers qui sont potentiellement agressifs, des cancers qu'il faut soigner activement ou des cancers qu'il faut surveiller. Voilà, c'est la mutuelle MGPS qui est encore la seule mutuelle en Guadeloupe, une des seules mutuelles guadeloupéennes, on va dire. Mais je suis naturellement venu vers vous et je me suis dit, il n'y a aucun souci. Philippe Romana va être d'accord, il va faire le nécessaire pour qu'on puisse avoir un partenariat. Voilà. Et donc vous avez répondu présent et nous sommes ravis. Voilà. Donc, et en plus, le nouvel examen d'angiomamographie est maintenant remboursé. Donc vous allez voir venir des compléments de remboursement pour ces examens. C'est très récent, c'est depuis juillet. Voilà. Alors c'est Dominique qui m'amène ici, donc, qui a organisé cette magnifique manifestation. Et pour moi spécifiquement, c'est pour parler du cancer de la prostate, qui est ici un cancer extrêmement fréquent, un cancer extrêmement mortel, et dont on a maintenant des outils très performants pour le détecter précocement. Et je suis là essentiellement pour parler de ces outils, la façon dont on les utilise, les techniques d'acquisition, leur interprétation, et vraiment promouvoir cette stratégie diagnostique du cancer de prostate pour diminuer la mortalité et rendre service aux patients. Je connais le docteur Tindal depuis longtemps puisqu'il avait fait son internat à Bordeaux dans un service où j'étais déjà praticien hospitalier. Et donc j'étais très heureuse qu'il m'invite pour parler d'une technique qui s'appelle la tomosynthèse, qui a quelques années maintenant, mais tous les cabinets n'en ont pas encore, et qui permet de détecter davantage de cancers, mais à des stades plus précoces, et qui est beaucoup plus facile aussi d'interpréter certaines images avec la tomosynthèse. L'imagerie standard, la mammographie, c'est sur un plan de coupe, alors que là, c'est plusieurs plans de coupe. Et vraiment, l'interprétation est différente et les avantages en attendent aussi. Alors, le docteur Tindal vient de s'équiper, il va commencer avec cette technique qui permet de découvrir davantage de cancers à des stades plus précoces, parce que c'est ça l'intérêt toujours, trouver des cancers du sein à des stades plus précoces. La journée que nous passons aujourd'hui a de gros intérêts, puisque nous parlons de l'impact de la radiologie sur deux pathologies qui sont les plus fréquentes en Guadeloupe. Le cancer de la prostate à partir de cet après-midi et c'est le cancer du sein ce matin. Et on a pu confronter les nouveautés dans les bilans pour le cancer du sein en particulier. On verra pour la prostate cet après-midi, mais il y a des nouveautés. On a pu évoquer également, puisque les personnes qui venaient assister à la réunion étaient aussi des médecins généralistes, étaient des manipulateurs radio, des spécialistes d'organes, des chirurgiens, pouvoir parler des progrès dans la prise en charge du cancer du sein dont j'ai parlé ce matin, effectivement, dans tous les traitements qui existent, de la chirurgie à la radiothérapie, la chimiothérapie et les nouvelles thérapeutiques, dont l'immunothérapie qui est en voie de développement. Donc une journée importante, exceptionnelle, et je suis ravi de voir le succès que cette journée a pu avoir. Alors il y a plusieurs méthodologies maintenant avec de nouveaux appareils sur les mammographies en particulier, donc l'examen des seins, qui pourront alléger un petit peu la charge sur les IRM, mais on a pu apprendre de l'ARS qui était présente dans la matinée, on a pu apprendre d'un représentant de l'ARS que la Guadeloupe allait être dotée largement en scanners et IRM complémentaires. Donc les problèmes que nous rencontrons actuellement, qui sont de vrais problèmes, où c'est la population et les patients qui en souffrent le plus, les médecins, parce qu'on aimerait bien que tout coule de source, mais les médecins en souffrent également, mais c'est surtout les patients. Mais là, on sait que très rapidement, la Guadeloupe va pouvoir se doter du nombre suffisant d'appareils, IRM, scanners. Et maintenant, il faut quand même que nous essayions d'être plus attractifs
pour la population médicale, radiologues, médecins spécialistes et manipulateurs radio, puisqu'il y a un cruel manque de bras pour faire tourner tout cela. Alors, il est vrai que dans les pathologies que nous traitons, le rôle des mutuelles n'est que peu présent, puisque logiquement ce sont des pathologies à déclaration obligatoire avec une exonération du ticket modérateur. Donc ces affections longue durée sont prises en charge normalement à 100% par la sécurité sociale. Donc c'est avec grand bonheur et grand plaisir qu'on voit, mais je pense que votre action s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large, à savoir c'est bien que nous puissions traiter, diagnostiquer, etc., mais c'est bien aussi que nous puissions faire de la prévention, puisque malgré tout, là, tout le monde est concerné, et les mutuelles en particulier. Si on pouvait diagnostiquer des états précancéreux et faire en sorte que le cancer ne se développe pas, si on pouvait diagnostiquer éventuellement des maladies à leur début et non pas avoir à faire des traitements lourds, vous savez, on a des traitements actuellement qui coûtent 20 000 € la séance. Je veux dire, de toute façon, c'est nous tous qui payons ces traitements par nos cotisations. Donc votre présence est quand même un point très positif pour aider à diffuser le message à tous nos médecins généralistes pour justement essayer de prévoir ce dépistage qui pourrait éviter ô combien de maladies et de souffrances. Alors je suis venue à ce séminaire de radio-oncologie parce que déjà c'est une première et que toute manifestation portant sur le système de santé, l'évolution des techniques médicales m'intéresse beaucoup. C'est une occasion également de retrouver un petit peu les confrères et les consoeurs qu'on n'a pas vus pendant très longtemps, notamment pendant la période Covid. Cette manifestation-là donne lieu à des échanges super intéressants et qu'en termes de formation médicale continue, c'est important. Il y a de nouvelles techniques donc, en imagerie oncologique qui ont été évoquées par les confrères et les consoeurs de l'IGR de Paris, de l'Institut Gustave Roussy et de l'Institut Bergonié à Bordeaux, donc notamment avec l'angiomammographie, avec la tomosynthèse. Donc c'est très intéressant puisque ça parle justement d'avancées en imagerie diagnostique pour dépister notamment le cancer du sein. En tous les cas, ça c'était le thème abordé ce matin. Puisque les médecins généralistes, globalement, représentent vraiment le premier recours aux soins pour les patients. Donc on est le premier interlocuteur médical, généralement, avec le pharmacien évidemment et les infirmières. Mais on a un rôle pivot puisqu'on oriente vers les spécialistes et on oriente notamment vers les radiologues, les spécialistes d'organes. Donc c'est important qu'on soit informé de ces nouvelles techniques pour qu'on puisse orienter correctement les patients. L'oncologie, il y a énormément d'évolution, en tout cas en termes de thérapeutiques proposées, en termes d'investigation pour amener un diagnostic et pour accompagner aussi dans le bilan d'extension. On accompagne en HAD, il y a une patientèle importante en oncologie. Donc il est important que nous ayons l'ensemble des éléments pour pouvoir les accompagner et répondre à leurs questionnements tout au cours de leur prise en charge. Donc d'où la raison de ma présence. Déjà par rapport à notre insularité, il est important de ramener les informations sur notre île et être à jour sur les différentes technicités qui peuvent être apportées. C'est une façon aussi pour les spécialistes ici de se mettre à jour et de tenter de ramener ces éléments dans notre île. Donc oui. Alors nous sommes dans les locaux de l'UAPS de la Guadeloupe où se tient le premier congrès d'imagerie médicale aux Antilles. C'est une initiative prise par le docteur Tindal, Dominique Tindal. C'est une excellente initiative, puisque d'après ce qu'on a pu comprendre, c'est que les médecins généralistes pourront, même les spécialistes, pourront aujourd'hui diagnostiquer beaucoup plus tôt des cancers, et donc ce qui permettra de les guérir beaucoup plus facilement. C'est vraiment une révolution technologique, et voir que de grands spécialistes sont venus ici en parler pour que l'ensemble du tissu médical de la Guadeloupe en profite, c'est une excellente chose. Et puis nous sommes très fiers à la mutuelle MGPS de soutenir ce type de manifestation. Cela va vraiment dans le droit fil de notre politique de prévention, puisque les médecins nous ont parlé de prévention. En effet, quand on détecte le plus tôt possible, eh bien, ça évite d'être malade, de prendre une maladie quand elle est déjà trop avancée. Donc pour nous, Guadeloupéens, c'est une excellente nouvelle. Et je crois que la MGPS continuera
de travailler dans ce sens, soutenir ce type de manifestation. D'ailleurs, le docteur Tendal et les autres, Mme Ben Raïs également, ont beaucoup apprécié le soutien de tous les partenaires, mais entre autres de la mutuelle MGPS. Voilà, merci beaucoup.